Donc, ce qui se passe, aventurier du très lointain, euh, il y a littéralement un dragon des mers qui est là face à vous. D'ailleurs, merci pour ton image, Koro, parce que toi, les Goldés, c'est pas les titres, c'est juste l'image. Euh, pour le coup, vous voyez ce dragon vert, il est imposant. Vous voyez que lui à l'horizon, à bâbord, et à tribord, vous voyez sa queue. Voilà, sa queue qui a frappé en dessous. Pour le coup, Christa, je me souviens de ta dernière action. Tu as dit que tu allais en bas. Que tu allais en bas pour boucher. Tu vois qu'il y a un énorme trou, les gens paniquent, hein, ils peuvent même pas colmater. Tu vois qu'il y en a qui sortent des planches en bois qui est en mode putain, bouchez cette merde, bouchez cette merde. Alors, attends. Gros comment? Genre, tu vois un matelas. Imagine, il y a un trou de la taille d'un matelas, mais un peu, tu vois, c'est un peu cassé, tu vois, c'est une forme carrée tout à fait, mais tu vois, c'est un peu cassé, voilà. Oui, c'est un cercle de la taille d'un matelas. Voilà. Et du coup, t'as l'autre qui te regarde. Après, ça dépend du matelas. Tu vois un vieux marin, imagine un mec marin, mais de l'époque, tu vois, de l'époque, Vieux loup de mer. voilà, de la Renaissance. Il te regarde avec un vieux bandeau. Oh, pompe! Pompe! Il te montre une pompe, il dit pompe! Toi, pompe! Non, moi je suis en train de colmater. Justement, alors attends, mon bouclier de quelle taille? Est-ce que je serais capable de foutre mon bouclier pour essayer de colmater un minimum? Non, tout le monde. Il rentrerait dans l'eau. Rentrerait dans l'eau. Mais putain, mais attends, mais ce dragon, il a réussi à faire un trou comme ça. Je t'assure, on serait dans l'eau en 5 secondes. Avec un trou comme ça. Bah en fait, il a assez géré, il a mis des grosses planches de bâtard et il est en train de les clouer au sol, il y a un peu d'eau qui passe et il te demande de pomper pour faire sortir l'eau. Oui, bah du coup, je vais pomper vu qu'il y a autre chose à foutre. Enfin, attends, il y a plus de... Attends, regarde, il y a 6 marins ici. Je suis sûr qu'il y a 6 marins dans cette canne. Et genre, il y a que moi qui sont... Non, c'est qu'en fait les autres sont en poste de tir et t'en as certains qui bougent dans tous les sens. Ah, c'est vrai, c'est moi qui leur ai demandé de tirer. Et en plus t'en as qui sont à la voile et tout. Et t'en as aussi qui aident le gars, parce qu'ils sont plusieurs à colmater. Ah putain, bon bah du coup, putain, y'a aucun paysan qui en est capable, du coup c'est moi qui vais y aller. Hein. Donc fais-moi un jet de force. Bon, alors jet de force. C'est bien. Mais en fait, le truc c'est que je sais même plus s'il y a une stat de force. Si, il y a une stat. Ça passe pas? Attends, Coro, envoie-moi ta fiche. Coro, envoie-moi ta fiche, s'il te plaît. C'est de 15 points, j'ai 60 de force. Merci Coro, je t'aime. Faisons l'amour, non je déconne. C'est enregistré, tu le sais. Ah merde! Merde! Oh merde! Oh merde, je sais pas. Bon tant pis. You are dead. Voilà, donc pas Donc. de gros mots. Voilà. C'est des plus sur 50 personnes, même sur YouTube. Donc attends, en force t'as fait un jet, tu m'as dit? Ouais, j'ai perdu de 15 points. Grosse merde. Bref. Ça veut dire que quoi? Quoi? Comment tu veux m'insulter, là? Ok. Pour le coup, tu essayes de... Tu pompes bien, mais pas assez. Tant que t'as le mec qui te regarde. Mais putain, mais... Ça, c'est les femmes, ça, hein, c'est les... Alors, Eh bah t'as qu'un petit collant, espèce de trou du... excuse-moi, mais écoutez... Non mais attends. Blague de pauvre Bon, sur un. attends, s'il me balance ça, je vais le prendre par le col, le balancer à la pompe. Eh ben, pompe alors! Qui ça? Du coup, je vais partir colmater. T'as un Billy qui te regarde, qui a bien peu avec des vêtements déchirés pour le... Regarde, et il a des vêtements déchirés à cause de tout ce qui se passe là, parce qu'il le mec il ses vêtements sans faire exprès. Et tu vois qu'il c'est un peu un Billy, hein, il a peut-être 17 ans. Écoutez, il a un peu sous tension, c'est pour ça qu'il est un peu énervé. Mais ne t'inquiétez pas, je vais lui Ouais. parler. On tue poison!
toi en même temps. On n'a pas le temps de parler. Ok, en même temps de faire, je peux faire deux choses à la fois. Ah. Du coup, je vais partir combattre avec. Ok. Donc toi, Jim, tu vois que le mage essaye d'incanter. T'as des mecs qui fait. Ok, capitaine Jim, vous êtes le capitaine. Le capitaine est tombé dans les vagues. C'est vous maintenant, le capitaine Jim. Qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on garde son sang-froid. Ok. On garde son sang-froid. Allez au canon, visez-moi ce machin. Je vous ai dit, le moindre truc chelou. Tu vois le dragon qui est énorme, qui hurle ultra fort. Il crache pas du feu. Enfin, est-ce qu'il s'est craché du feu, on sait pas. Il est là, il crie. Un mec qui bouche les oreilles, qui fait tomber un bruit de canon au sol. Voilà, ils sont assez en panique. Et t'as le mage qui raconte. Et d'ailleurs, t'as l'homme poisson qui fait. Aucune chance. Jim, nous avons presque aucune chance. Il a déjà fait un gros coup, il va peut-être commencer à faire une autre attaque. Un des seuls moyens de réussir, c'est. Je pense que c'est de se jeter à l'eau et utiliser des barques. Même avec ça, on pourrait peut-être survivre un moment. Ok, je vais pointer deux produits. Vous mettez les barques à la flotte. Ok. D'ailleurs, tu vois l'homme poisson qui. Regarde, je suis désolé, Jim, mais. Je quitte le navire. Il saute dans l'eau parce que c'est un homme poisson. Il saute dans l'eau, il vous a abandonné. T'as le mage qui dit. La Centaure nous sauvera. Restez sur le navire. Je viens tenter un sort. Cette créature, il a repoussé. Passe à la lumière. Oui, bon, écoute, je crois que j'ai dû l'entendre gueuler. Ouais. Oui, bah dans ce cas-là, je vais retourner sur le pont. Il a incanté un sort de sort au milieu de la lumière, mais en fait, vous ne savez pas. Vous savez qu'en fait, il y a un peu de corde. Et de la lumière ultra puissante, mais en fait, la lumière est tellement forte et tellement puissante qu'en fait, ça crame légèrement. Et du coup, il y a une corde qui est en train de brûler. Et t'as un mec qui jette direct un saut. Et la créature, elle était là. Elle a tourné la tête. Elle a su que. Ah putain, c'est des UV, c'est quoi? Et elle a regardé votre navire, elle a regardé le mage et. Petit con. Petit con. Là, le dragon est en train de regarder. What? Et petite patte du dragon qui prend le gars. D'ailleurs, qui casse un peu le bateau. Et qui prend le gars, qui l'amène dans l'eau. Donc il va la manger. Il va manger le gars. Koro, tu as vu que un de tes seuls espoirs vient de mourir à l'instant. Qu'est-ce que tu fais? Je conserve la paix. Tu vois, t'as un enfant un peu marquard, hein. D'ailleurs, qu'il a un œil, il a une sorte de cache-œil, mais un cache-œil pas pirate, pas un cache-œil noir, un cache-œil marron un peu en cuir. Qui te regarde, d'ailleurs, il a les cheveux un peu longs, noirs, et il te regarde, qui se là. Mais on peut pas abandonner le navire, qu'est-ce qu'on fait? On peut encore claboter, on peut encore. Dites-moi qu'on peut. Restez sur le pont, je vais essayer de régler ça. Du coup, je vais courir sur le pont. Je vais courir sur le pont et essayer de regarder par-dessus le bord, voir si la créature revient. Dès que tu montes sur le pont, tu vas me faire un. Attends. Quoi? Moins de 100. Attends. Non, c'est pas ça. Parce que là, ton seul espoir. Non, il y a encore un espoir, enfin. Si j'arrive. Enfin, si. Viens m'écouter. Je vais faire un dé d'adresse. Parce qu'il y a une vague énorme, hein, qui a été engendrée à cause de la queue. À cause de la queue. Hein, J'arrive. Je m'accroche, je stresse. Si tu veux, il y avait 10 marins sur le pont. Je vais faire un dé de 10. Le nombre de marins qui restent.
le nombre de marins qui n'est pas tombé. Voilà. C'est un dé de 10. Ok, t'as 5 marins qui se prennent par la vague et toi, t'as utilisé un peu ton épée pour tes contre le bois. Oh, bah, et t'as reçu une vague énorme. En fait, c'est la queue qui a écrasé la mer. D'un coup très fort, qui a créé d'énormes. D'ailleurs, Jim, tu vois qu'il y a 2 gars de couleur qui vont réparer les bateaux. Tu vois que l'homme singe. Les bateaux sont prêts, capitaine Sylvain. Est-ce qu'on prend le capitaine Goran? Il est dans les vagues. Ok. Qui charge et dit il y a de la place que pour 7 personnes, capitaine. On est 5. Plus vous, plus Kisla, et plus les marins qui sont en bas. Qu'est-ce qu'on fait? On est 9 sur le bateau. Il faut en abandonner 3, capitaine. On a... Les prévaillants. Et ceux qui ont une meilleure visée, vous les gardez ici. Et moi je reste sur le pont. Cap. Si le bateau doit couler, avec c'est moi Capitaine, vous êtes sûr? Et toi qui te regarde, Kisla, et toi tu viens de monter. Et vous restez ici, vous venez, il y a une place pour vous si vous voulez. Prenez tous ceux qui... Prenez le gamin à l'avion. Ok, ceux qui vont sur... Prenez tous ceux... Il prend tous les mecs. Il y en a 7 qui partent. T'as le homme singe qui part avec à peu près 5 personnes qui étaient sur le pont, qui avaient des armes et qui utilisaient les armes. Ils partent aussi avec 2 gars qui restaient à colmater en... Et du coup, il a pris le gamin et les vieux, du coup. Ouais, et sur le bateau, il reste que vous deux et 12 autres marins qui colmatent, mais qui voient que il n'y a pas d'espoir en fait. Et du coup, ils remontent et ils prennent des armes. Parce que ça, ils sont multitâches. Ils vont bien. Attendez, Qu'est-ce qu'on fait? attendez avant d'attaquer. Pour gérer. Ah, à condition... Ça va être dur dit comme ça, mais à condition qu'il accepte de m'écouter. Qu'est-ce que vous racontez? Laissez-moi faire. Je suis le dernier espoir sur ce navire. Et du coup, là, je regarde Jim. Vous me laissez faire. pensez pouvoir arrêter ce truc. Toro, ta fille, s'il te plaît, tu m'as... Ok. Ah si, merde, tu l'as envoyé, merde. Ah non, c'est moi qui... Non, je peux pas envoyer. Elle arrive. Pour le coup, Dernière. Jim, à cause du truc qui est colmaté, tu vois qu'en face de toi, le bateau, à cause de vague, vous foncez droit vers... D'ailleurs, les voiles là, ils vitesse maximale, et vous foncez droit vers la créature. Tu vas me faire un dé de navigation pour tenter de ne pas écraser, enfin, de ne pas foncer sur... Moi, ton dé de navigation avec un bonus de 10 pour l'adrénaline. Là, pour le coup, là, t'es précis. Ça passe ou pas? Navigation, c'est toi qui regarde. Moi, j'ai pas ta fiche parce que tu m'as pas envoyé. J'ai 60, ça passe. Je tourne là. Ok, en fait, tu tournes très fort le voleur, mais en fait, la barre, sauf qu'en fait, tu mets, avant de pousser fort, tu mets un gros coup, et du coup, ça dévie un peu, et ça va totalement à droite. Et Kisna, je vais tenter de parler à la créature RP, et tu vas me faire un jet de relationnel. Ayo. T'as la créature actuellement un RP et aussi un jet de relationnel là. Et bah, du coup, si je vois la créature, dans 3 secondes. Non, c'est épique là ce qui se passe.
Oh là là. Donc, ce qui se passait, c'est que Kisla était sorti parler à la créature. Fais-moi ton RP ainsi qu'un jet de relation. Et Coran, moi ta fiche. Ouais, bon, écoute, il va falloir déjà que je me remette en condition. La condition, c'est que vous êtes plus beaucoup sur le navire. Ton paradigme. Non, du coup, oui, non, mec, je vais me remettre en condition JDR là. Parce que je viens de graille. Ah. Tu t'échauffes un peu la balls. Oh, trop bien. Comment t'as fait ça? GGG. Oh, t'as fait. Tu vas me le dire. Hein. Oula, tu vas me le dire. Fais quoi? Il a modifié ma fiche, il a mis un sorte de filtre de carte. Oh là là. Un sorte de fond de carte. Voir? Fais voir, hein, il a qu'à t'envoyer sa fiche. Bon bref, on commence. Par contre, il y a un bug de... Putain, il y a un bug où on voit pas toutes les stats, c'est normal. Koro. Ah non, c'est bon, ça bug plus. Il y avait un petit bug. Donc, Du coup, Jean, lorsque la créature va sortir et qu'elle va commencer à regarder le bateau, je vais faire des... Trop bien! Je vais faire de grands signes pour lui, bah, déjà, pour ne pas attaquer, ou alors juste pour avoir son attention. Et au moins ne pas attaquer la barque. Bah, surtout attirer son attention vers moi. Parce qu'à la limite que je me fasse bouffer, c'est pas vraiment... Enfin, si, en fait, c'est ma préoccupation première. bah, en fait, un jet de relais. Mais déjà, tu me laisses finir. Déjà, Oui. je fais des mouvements déjà pour titiller son attention. Je vais baisser le bot parce qu'il est en train de me niquer les oreilles. En plus, t'as 35, ça fait 55 de relais. Oh putain. Quand même. Et du coup, je vais gueuler. Arrêtez, attaquez pas. Ok. Attaquez pas. Fais-moi un jet de relais qui déterminera. Forcément, fallait que ça merde. Ok. Attends, musique. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y en a qui ont pris la barque, un qui commence à partir, alors qu'il ne reste Jim, toi, et deux autres marins qui ont décidé de rester pour tirer avec les canons. D'ailleurs, ils tirent sur la créature, mais la créature ne Bah presque voilà, rien. c'est ça qui a fait niquer. C'est ça qui a fait niquer le machin. Ils ont tiré. Ah oui, c'est ça. En plus, comment J'aurais dire, dit de pas tirer. J'aurais dit de pas tirer. avec l'adrénaline, les vagues, et ils t'ont pas vraiment écouté. Franchement, ils étaient au taquet. Là, ils ont... C'est moi qui ai donné les ordres. Mais le truc, Ah oui, c'est lui, il a dit tirer. surtout quand je vous ai dit de pas tirer. Je vous ai dit laissez-moi faire. Je vous ai dit laissez-moi faire. Le Oui, concept mais- de laissez-moi faire, c'est arrêtez d'attaquer. Laissez-moi gérer. Oui, mais en fait, les deux boulets ont raté. Ils sont. Enfin, je dis pas que les mecs sont nuls, mais c'est juste qu'en fait, le bateau tangue beaucoup trop et la créature un peu bouge de l'endroit. Ça change pas. Il va prendre ça pour une agression. En fait, la créature penche la tête. Il y a un gros moment de silence. Et elle s'approche de toi. Elle approche la tête du bateau. Il y a un peu d'eau qui tombe un peu sur toi. Ne tirez pas. Et il fait un peu des
sorte de bruit de reptile que on comprend pas trop ce qu'il veut dire. Même moi, je comprends pas. Mais toi, Kisla, il t'a dit... Vous êtes sur les mers, alors mourrez. Ok. Oh. Bah non, mais le truc en fait, c'est que toi, tu comprends pas. Il y a que moi qui comprends. Du coup, moi, je suis avec un vis. Ouais. Non, mais on allait partir. On allait partir. On voulait pas y aller. Vous avez tué le responsable de cette expo. On peut rentrer. On peut s'en aller. On peut vous laisser tranquille. La créature commence à rentrer... Enfin, elle est sous l'eau. Vous entendez un gros bruit qui fait tanguer tout le bateau. Silver, t'as des connaissances maritimes assez élevées pour savoir. Il y a plus de cale, je crois. Enfin, attends, il y a un... En fait, il reste des planches en bas. Tu regardes un peu. Est-ce que tu regardes un peu en bas pour voir s'il y a un truc? Tu vois que, en fait, il y a que le haut du bateau maintenant. Oui. Et vous voyez une scène magnifique, vous voyez le dragon sortir de l'eau, volant, il fait bouger tout l'endroit où vous êtes, et vous tombez à la dérive, vous coulez. Bon, bah, est-ce qu'il y a ne serait-ce qu'une planche sur laquelle on peut te... Ou est-ce qu'on crève tous à la Titanic? Eh. Ce JDR, comment il s'appelle, hein? JDR, on meurt. Tu vas voir. Faites-moi un jet de survie. Bon, bah, alright. Bye. Mais Voilà. mais non, il y a pas de... R.I.P. R.I.P. Bref. Non, pour le coup, voilà. Vous voyez la créature voler et se barrer de l'air. Le bateau le bateau se retourne avec vous. Vous tombez dans l'eau. Vous voyez le déboire, que vous êtes impuissant face à ça, quoi. Ouais, bah écoute, hein, c'est super, merci les gars. Hein. Vous allez me faire tous les deux un G d'adresse. De survie, Un G de chance. de survie. Alors, attends, je fais le en même temps. Donc, ok. Bon, l'adresse est échec critique, par contre. Mec, alors moi je passe, et la La chance... chance, ça ne passe pas non plus. Bon, ben, je pense que je suis mort. Bah, moi, la chance, ça passe nickel, voir. Est-ce que c'est une réussite critique à 10? Non, ce qui se passe, c'est que Jim, en tombant à la mer, Enfin, ça... déjà tu t'es fait hyper mal en tombant sur sur la barre du bateau. Oh putain. Tu as été assommé, tu tombes dans l'eau. Et pour la chance, quand t'es tombé, en fait, t'es pas tombé sur une planche qui restait, parce qu'à un moment il y avait beaucoup de planches qui ont pété, il y a beaucoup de planches qui volaient en l'air. Mais Et t'as pas pu en récupérer une, parce que t'es assommé. Moi, je pense que mon jet de chance, il passe pas. Ouais. Ouais, et en plus, qui cela? Bon, je l'ai pas dit au début du JDR, mais quand c'est des situations ultra critiques comme cela, il y a un bonus de 5 à la réussite critique. Du coup, Kisla, t'as fait une réussite critique. Ce qui se passe, c'est que l'adresse passe, ça veut dire que t'as trouvé une planche, tu t'es posé, t'étais en mode oh putain! Du coup, t'as une planche et tu vois. Voilà, du coup, t'as une planche. Et tu vois le capitaine? Tu vois Jim qui est en train de couler et qui est dans les pommes. Donc, Et qui coule vers une tonne. ton critique permet de le sauver si tu veux le sauver. Non, je vais mourir. Je rigole, je vais le repêcher. Tu vois, J'ai remarqué Je que les rigole. personnages qui ont le moins de chance avec moi, c'est ceux dont le nom commence par J. Je dis ça.
James Film. James Burton. Pour le coup, t'as une sorte de planche de bois qui vous sauve la vie. Ah non, mais Euh, incroyable. Non, mais du coup, bah oui, bah, je vais aller le repêcher, le gars. Hein. tu le repêches hein, même après toute enfin, l'énorme vague qu'ils ont Tout en fait, sachant, fait la- tout en sachant, que, contrairement à lui, je dois être quand même assez légère. Et en plus, la créature, dès qu'elle est partie, il y a eu une tempête. Donc, quand il y a de la foudre qui commence à Oh, fuser, il pleut des cordes. alors, Yas, j'ai juste une question. Mhm. C'était une créature ou c'était le dieu de la mer, ce machin? C'était juste une grosse créature marine de bataille. D'accord, non, parce que ce connard est capable de créer des tsunamis et de te faire tomber la foudre directement sur la gueule. Attends, Alors, instant lore, fais-moi un jet de connaissance. merci. Non, parce que je tiens juste à dire, c'est soit c'est le dieu de la mer, ou soit t'as Poséidon et Zeus qui se sont mis d'accord pour nous la mettre. Poséidon n'existe pas dans mon univers. Donc, Alors, et Dieu seul. alors, je suis trop occupé à sauver Jill. En fait, oui. T'as pas le temps. En fait, tu as pas pensé directement à ça, mais une arrière-pensée comme quoi, s'il y a une créature comme ça, c'est que ça va vite fait être le bordel. Tu sais qu'il fait partie des trois dragons des mers, mais c'est tout ce que tu sais, et tu sais que il se dirige à peu près à un endroit, pas que tu connais, mais que t'en as déjà entendu parler. Ah oui, ça s'appelle, ouais, ça s'appelle Liberta, Oh, Tortuga. la ville des pierres. Non, pas Tortuga, Liberta, s'il te plaît. Oui, bah, Libertas, c'est Tortuga. Il se dirige exactement dans la même. Respectez-vous, respectez-nous. Attends, quoi? Attends. On est sur ces mers, et c'est juste parce que on a un bas qui a décidé de passer que là, il va aller niquer la gueule à toute une populace. Tu sais pas, mais tu l'as vu un peu aller vers là-bas. Non, mais attends, mais dans ce cas-là, il est vénère, celui-là. Attends, il suffit juste qu'il y ait un connard qui vienne enfin, sur ses mers, et il va raser une civilisation. Il faut apprendre à calmer ça. Ça me rappelle un certain prince elfe. Voilà. Ah oui, mais c'est... Ah oui, mais c'est... Il y en a un, C'est le Kai il vient des de faire une dragons. connerie, toute la civilisation prend. Vous dérivez au bout d'un moment, vous arrivez sur une île. Ah merde, c'est vrai, c'est enregistré. Ça se trouve, il va voir la vidéo, il va, il va comprendre ça. En direct, ça peut aller aussi. Et après, tu vas voir Kai. Quoi? Koro! Koro! 3 heures de colle à la prochaine séance de Namida Yuki. Parce que tu m'as comparé à un dragon. C'est le truc sans pitié, tu vois. Non, mais j'adore. Eh, mais en fait, tu as un artefact qui te permet de parler avec les créatures. Dommage, celle-là ne voulait pas t'écouter. Pam, 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 Alors, pam, le pam, seul pam, moment pam, où ce pam, pam, truc pam, pam, pouvait être utile. pam, Parce que, pam, attends, pam. on est d'accord, tu l'as jamais utilisé avant. T'en voyais pas l'utilité. Je savais que ça existait, je savais que ça marchait, qu'il marchait comme ça. Le truc, c'est que le seul moment où ça peut me servir dans dans un moment critique de ma vie, Bah, ça marche pas. le, bah, le machin là-bas, non, tu vois, ils votaient Front National Maritime. Voilà, voilà, c'est le seul gars enfin, le seul gars avec qui je pouvais discuter pour sauver ma peau, bah, c'était un équivalent de Jean-Marie Le Pen raciste. Donc, ce qui se passe, c'est que à cause de la dérive, tu as fini par un peu t'endormir à cause de la fatigue qui se l'a. Et tu te retrouves une, dans une île complètement déserte. Et d'ailleurs, t'as Jim qui est à côté qui. Enfin, pas. Mais inconscient. Ouais, non mais du coup lui il est en mode ah, ouais. Et moi je me tiens sur la putain de planche, la putain de planche qui coule. Il est là, il est par terre, qu'est-ce que tu fais Il dort. Ouais, du coup.
Mais je vais le tirer jusqu'à l'arrivée, histoire qu'il soit bien, histoire qu'il soit bien sur terre ferme. Par contre, question, est-ce qu'on est les deux seuls à être naufragés ou est-ce que les deux péons qu'on tiré, eux, ils sont là aussi? Là, les deux péons ne sont pas là. Ah bah d'accord, bon, bah ils sont morts. Bon, j'ai envie de dire l'enfant et le vieux ont survécu, enfin, du moins c'est ce que j'espère. S'il n'y a pas un mégalodon qui est passé par là, parce que ça a l'air d'être la mer au danger. Bon, bah du coup, bah je vais le tirer. Euh, euh, oh. 1, 2, 3. Fais-moi un G, Koro. Fais-moi un G. Oui, Attends. alors, si t'as bien compris, c'est je lui fous une mandale. Fais-moi un G, un G, un G, un G. Attends. Euh... C'est quoi cette RNG? Fais-moi un G de... Non, non, attends. Fais-moi un Bon, G de résistance. J'ai même pas dit encore le G. de résistance pour ma claque. Non, résistance à l'inconscient. Oui, non, Pour non, parce que je viens de lui foutre une énorme mandale pour le réveiller, hein. le coup, tu lui mets une claque, tu lui mets une claque, t'as résisté à l'inconscience. Merde. Et tu te réveilles en mode... Bah putain, réveillé. Du coup, je me laisse tomber. Je me laisse tomber, je suis comme ça. Enfin réveillé. Oh, bordel de merde. Ah, putain, heureusement que je vous ai vu couler. C'est vous qui m'avez repêché. Ah bah, du moins, sans moi, vous auriez rejoint le navire. Oh. Ah, merci. Merci beaucoup. Ouais. Ah putain. Bon, bon. Bon, bah, je pense qu'on est les seuls survivants. Enfin, du moins, les seuls survivants de ce qui pouvait rester de ce rafio. Autour de vous, il y a une planche. Absolument rien. Et bah, Trois la tonneaux. planche qui nous a amenés. Et trois tonneaux. Bon, bah, écoute, je vais aller voir ce que le tonneau peut con. T'as un tonneau qui contient du rhum. T'en Ah, as un, putain. t'en as un qui contient des rations, des fruits. Il y a des pommes, des bananes. Bon, ok, Jim, soulève ton haut, je vais récolter l'épaule de ton dos. What? J'ai pas compris la blague sur les début. Référence, Euh... Ah, bordel. Jack Sparrow. Ah, Jack Sparrow, lorsqu'il est bloqué sur l'île, il s'est fait une corde avec l'épaule de son dos. Oui, enfin, non, ça, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. En vrai, il est resté 3 jours à boire du rhum et puis il a attendu un navire de commerce passer. C'est vraiment ce qui s'est passé. Bah oui, oui, bah c'est dit dans le film. En fait, oui, et quand il le dit, en fait, au début, il dit, en fait, avec les poils de mon dos, je me suis accroché à des tortues et je me suis tapé. Puis après, quand il est retourné sur l'île parce que Barbossa il a abandonné, t'as Keira Knightley qui comprend que en fait, il est resté 3 jours à boire du rhum en attendant un bateau, en fait. Écoute, cet homme a le sens de priorité. Voilà. Et après, Jack Sparrow, ce qu'il lui répond, c'est bienvenue aux Caraïbes. et voilà, il y a des tonneaux. Du coup, bah, des tonneaux de vivres et de rhum, du coup. Bon, bah, on se pose et on attend et on boit. Ouais, sauf qu'on peut attendre longtemps. Je m'en doute bien. Cette carte n'est pas répertoriée sur les cartes maritimes puisque Bah, à vrai dire, on est légèrement. Voilà, on est légèrement hors des frontières. Donc, à moins qu'il y ait un suicidaire assez con pour venir ici, je sais pas que on sera sauvé de sitôt. Voilà, donc ouais. Il n'y a aucune route de commerce qui doit passer à proximité. Bah, surtout, en fait, aucune route maritime tout court. Aucune route maritime tout court. Parce que la route maritime, c'était nous. Autrement dit, il y a de- Ah oui, comment dire que c'était nous qui étions en train de la construire. La route Enfin, maritime.
Ouais, avec l'aide d'un superviseur dont l'efficacité n'est plus approuvée, tellement qu'il était incompétent. La ration la ration oui, qu'il y Franchement, a peut vous faire tenir de. 2 semaines. Ouais. franchement, je commence à remettre en doute. Enfin, de quel ordre il faisait partie Le Saint-Ordre. le Saint-Ordre? C'est Ouais. l'ordre de la croix, ça. Voilà. Bah, du coup, oui, sûrement. Du coup, je commence vraiment à douter du Saint-Ordre sur le coup. Incompétent à ce point, ou alors il voulait vraiment nous voir mourir. Non, alors. Comment dire, que les mecs garantissent Ah, la protection Yacine. et quand ils se mettent à la tâche, la seule chose le seul truc menaçant qui est en face, et il se met à le bouffer. Ah, mais c'est surtout que merde, quoi. Ce gars-là traite cette créature comme un moins que rien, alors qu'il faisait déjà la taille d'une île à elle toute seule. Vous voyez quelque chose qui est. En fait, il y a une planche, et t'as 3 tonneaux, et au loin, vous voyez vite fait une silhouette avec des morceaux de bois. Est-ce que vous allez là-bas? Au loin sur la plage. Ouais. Je vous fais pas des jeux de perception, parce que pour le Bah, coup, ça se voit assez, écoute. les gars. Hey, Non, juste des morceaux de bois, genre sur la plage, et quelque chose au loin, mais vous avez une silhouette, mais vous savez pas trop ce que c'est. Du coup, je vais me rapprocher. on va voir ça. Qu'est-ce que c'est? Quand vous marchez sur la plage, il y a les vagues qui touchent vos pieds, tout ça qui revient, qui repart. Enfin, Ça attends, vous on n'est lave pas bien trop les yeux. con. Alors, attends, on n'est pas trop con. On va quand même marcher assez loin du rivage, pour ne serait-ce que voir notre pas si on doit faire demi-tour. Ah, On n'est ok. pas trop con non plus. Non, mais il y a les tonneaux en fait. Il y a les tonneaux qui vous permettent de savoir que. Oui, mais, oui, mais, Oh. imaginons qu'on finisse par devoir courir. Je préfère pouvoir voir mes traces de pas. Ok. Donc tu t'écartes, hein, les vagues ne touchent plus vos doigts de pied. C'est Vos mieux. jolis doigts de pied. D'ailleurs, D'ailleurs, Kisla, J'ai perdu. t'as perdu une botte. T'as plus ton autre botte. Oh merde. Du coup, on voit ton pied nu et tout ça. Bref, bon, le Yas. Il est vrai que le Yas est un fétichiste des pieds, et vu que c'est enregistré, tout YouTube le saura. Ah, Ouais, merde. non, mais, oui, mais en fait, Koro, franchement, je crois qu'en fait, je te croyais pas à la base. Mais je crois que t'as raison, en fait. Ah non, mais c'est un fait avéré. Yas est un fétichiste des pieds. Bon, bah C'est écoute, une blague, c'est une blague. bah, écoute, si j'ai perdu une botte, bah je vais retirer l'autre. Hein. Ok. Donc tu es pieds nus. Bah écoute, si j'ai plus ma botte. D'ailleurs, tu enfonces tes doigts de pied dans le Mais sable. arrête Voilà. de t'exprimer. Dans le coup. Le gars, il crie tout fort que c'est une blague, qu'il n'est pas fétichiste des pieds et tout, mais il confirme l'inverse. Pour le coup, Mais putain, qu'est-ce que vous racontez pendant le chemin? Qu'est-ce que vous faites pendant le chemin pour aller jusqu'à. je crache sur le Saint-Ordre. Non, je déconne. Enfin, si, à peu près, en fait. Je crache surtout sur le gars qui était censé nous accompagner et qui s'est révélé être aussi compétent de le putain de gosse qu'on avait. Enfin, non, même le gosse était plus compétent que lui. Même le mousse était plus efficace. Putain. Sérieusement, à gueuler sur l'équipage, à traiter comme un moins que rien les branchies qu'il y a à bord, et ce gars-là n'est même pas capable de ne serait-ce qu'avoir un raisonnement à se dire ouais, ce machin est un peu trop gros pour que je mange. Ok. Donc du coup, vous parlez de ça un peu sur. Vous arrivez, vous voyez, vous vous rapprochez, hein, vous voyez quelque chose par terre. Vous vous rapprochez de plus en plus. Il y a des morceaux de bois, un peu comme un bateau qui a été quelques planches. Comme un bateau qui a été cassé. Tiens, je me. Mais c'est pas le vôtre. Ah, c'est Oui, pas le juste. de votre navire. Vous voyez juste Sirène mort par terre. Enfin morte. Ah mais attends, c'est une sirène ou c'est une figure de proue? Non, c'est un. Ah c'est donc c'est un C'est d'accord cadavre donc d'une branchie. c'est un être vivant. Et en fait, faites-moi tous les deux un jet de perception. Non parce que moi pendant un moment je me suis dit c'est une figure de Utilise proue. les lunettes. Non, ça Attends. sert à rien. De perception, tu as dit perception. Non, perception, ça passe. Perception, ça passe. Vous remarquez que ça respire un peu.
respire un petit peu. Ah, bah, du coup, enfin, attends, du coup, bah, je vais tenter de m'approcher, d'essayer de voir si je peux pas. Attends, est-ce que je connais enfin, est-ce que je Est-ce connais cette ouais. nature en fait? Est-ce Oui, que c'est une branchie, mais sirène, sous-marine. Enfin, ceux que vous voyez pas souvent. Ouais, donc en gros, elle est censée être dans l'eau en fait. Ouais. Bah, du coup, je vais la remettre dans l'eau. Vas-y, oui, non, faut qu'on arrête. Attends, déjà avant, est-ce qu'il est blessé ou pas? Ah oui, en fait, vous voyez que en fait, Cash, elle a une grosse entaille et elle saigne beaucoup. Elle est vachement On blessée. fait comment? Faudrait peut-être mieux la soigner avant de la remettre à la flotte. Il paraît que le sel de mer, c'est pas le meilleur sur les plaies. Mais le truc, c'est qu'on a rien. Oui, il y a un moment que vous la portez tous les deux. Humain. Oh, doucement, doucement. Doucement, doucement. Bon, je vais essayer de chercher au moins des feuillages et Peut-être, des. enfin, je sais pas, peut-être du rhum pour un type du rhum. Je crois que l'alcool pourrait Ça va être douloureux, Humain. mais Écoute, on n'a pas d'autre choix. Tu vois qu'elle a un sorte de pendentif dans. C'est une pendentif, mais c'est en fait, ça ressemble à des algues. hmm. En fait, imagine trois algues, mais dorées. Ouais, je vais chercher du rhum. Bon, Je vais chercher du rhum alors, et des feuillages et de quoi fisser ouais, tout ça. ouais. Bah, du coup, attends. Là, ce que je viens de comprendre, c'est, ok, elle a un objet, c'est-à-dire que c'est un objet qui signe le début du scénarium, c'est-à-dire que ce personnage va mourir. Non, bon, non, elle a un artefact sur elle. 100% elle a un Et elle artefact va sur mourir. Ok. Donc, Jim, tu vas chercher le qui reste avec la. Bah, moi, je suis en train de rester elle. avec elle pour tenter de la garder en vie, quoi. Ce qui se passe, c'est que tu vas me faire un jet d'interaction magique. Donc un des Oh, ans. what the fuck? Est-ce que... Attends, est-ce que tu touches Bah, en fait, le pendentif, c'est que j'en ai légèrement rien à branler, en fait. Enfin, Fais-moi quand même fais-moi quand même un. bah, je viens de le faire, ça compte 2, je me suis merdé, je suis à 30. T'es à 30. D'accord. Bah oui, je suis à 30, mon gars. Tu ne ressens rien qui émane de ce truc. Je suis pas mage. Oui, mais tu peux ressentir quand même. Pour le coup, C'est là que l'autre con, il aurait été utile. regarde. Mais l'autre con, il aurait exécuté sur place, c'est une hérésie selon lui, je te rappelle. Vous, C'est vrai. vous, vous êtes qui, humain? Euh, euh, des naufragés. Un danger, Bougez pas trop. un danger est dans cette île. Fuyez. Fu- Prenez ce collier. Euh, attends, me crève pas dans les bras. Et empêchez, empêchez les, les autres branchies d'exécuter le vœu de Ro, Gosse. Et des trucs qui meurt dans tes bras. Merde. C'est bon, j'ai le rhum. Trop tard. Elle vient de me clamser dans les bras. Elle m'a m'a dit quelque chose. Apparemment, il y a quelque chose sur Steel qui ne voudrait pas du bien. Elle m'a dit, enfin, elle m'a demandé d'empêcher les branchies sur cette île d'exaucer le vœu d'un certain Orogos. Tu sais de quoi ça parle, toi? Est-ce que j'en aurais entendu parler? Est-ce que je dois faire un jet de connaissance? Non, pour le coup, Non, même c'est la bon. connaissance que vous avez peut rien vous. Ouais, d'accord, donc en gros, c'est un mal qui existe uniquement dans cette partie et que du coup, bah, nous on connaît pas. Du coup, moi, je prends le collier, du coup. Orogos? Non, ça me dit rien. Alors, du moins, elle a demandé qu'on, enfin,
Elle m'a demandé de prendre le collier, donc écoute. J'aime quand même pas piller les cadavres, mais bon. Là, c'est le cadavre lui-même qui vient de me demander. Quand quand tu portes le collier, il vibre un peu. Oh, oh, c'est magique ce truc. Oh, c'est un art. Il vibre un tout petit peu. Et il vibre un peu lorsque je l'ai pris ou il vibrait déjà lorsqu'il était sur le cadavre? Quand il était sous le cadavre, il vibrait un peu, mais tu voyais pas trop plus intéressé par qui est en train de mourir. Bon, eh ben, si on fait un résumé de la situation, nous sommes perdus sur une île pas déserte avec un truc qui nous veut pas du bien. Donc, bah, ce qu'il faut faire, c'est mettre en place, bon, déjà localiser où sont Localiser la menace et établir écoute. un plan de défense face à cette menace. Oh, bah écoute, hein, c'est sûr que je vais pas commencer à construire un motel. De toute façon, on risque pas d'avoir beaucoup de clients. Bon, ouais, ok. Bon, déjà, on Déjà, rassemble réunir les... ce qu'on peut, les provisions et ce qui peut nous aider à. S'il y a des outils. D'ailleurs, bon, je vois l'autre épave là-bas. S'il y a des outils ou quoi que ce soit qui peut. Ah non, il n'y a pas d'épave. Il y a juste 3 et quelques planches à côté de cette personne. Bon, C'est même. Ouais, oui, non, en fait, tu vois, c'est elle. Elle a quelques planches et il y a juste elle. Non, mais du coup, ouais, bon, on devrait peut-être... alors, soit ramener les planches, soit ramener les... Bah, les planches sont à moitié cramées, comme sur l'image. Bah, écoute, ça peut toujours faire... Attends, à moitié... Ouais, les planches sont un peu brûlées. Attends, c'est-à-dire qu'il y a littéralement eu un feu, là. Non, c'est qu'en fait, c'est du, mais c'est un peu mouillé aussi à la fois. Ah, d'accord. Attends, quand il y a un bateau avait explosé. Peut-être. Ouais, bon. Quoi qu'il en soit, je vais tout de même remettre le cadavre à la mer parce que j'imagine que, enfin, si comme ça s'enterre pas. Est-ce qu'on connaît les rituels funéraires des branchies? Est-ce qu'on doit faire un jeu de connaissance? Non mais Non, je vous crois savez qu'on est juste. pas quasi. Non, il n'y a pas vraiment de rite funéraire que vous connaissez, mais jeter à la mer, c'est peut-être quelque chose. Ils respectent peut-être. Bah, enfin, elle est censée être dans l'eau de base. Du coup, je me dis, sa place, même en tant que cadavre, c'est dans l'eau, pas sur terre. Ok, Donc, écoute, je vais la foutre dans l'eau et la laisser porter par les vagues. Hein. d'accord. Vous la voyez, son corps qui part au loin comme ça. Ah, super, notre seule source d'infos était une branchie mourante. Super. Putain, on avait une balade tranquille, qu'on me disait. Je vais voir du pays, qu'on me disait. Bon, en attendant, moi ce que je vais commencer à faire, c'est bon, explorer un peu la zone, parcourir du regard. Qu'est-ce qu'il y a exactement, s'il y a d'autres débris qui traînent, que ce soit de notre navire ou d'un autre navire. Alors, fais-moi un jet de perception. C'est qui cela? Tu veux l'aider? Fais-moi. Bah, ouais, bah, je vais revenir et essayer. Enfin, si tu veux faire un jet de enfin, tu veux l'aider, Par fais-moi un jet contre, de je tiens quand même à signaler que vu comment on gueule, s'il n'y a pas déjà quelqu'un qui nous a repéré, non, ça ne passe pas de 5 points. Ok, Moi ça passe. toi, Jim, tu vois qu'au loin. Hein. Oh putain de merde! T'as une silhouette à l'endroit où il y a les tonneaux, mais tu vois qu'elle disparaît très vite. Merde. Attends, à l'endroit où il y a les tonneaux, mais les tonneaux sont toujours là. Oui, les tonneaux sont toujours là. Ok. Du Bon, coup, je reviens. je crois qu'ils savent qu'on est là. Quoi? Comment ça? Je viens de voir un mec filer. Tu vois une silhouette, tu sais même pas ce que c'est, pas quelle couleur. Oui, Une mais silhouette au loin. enfin, il a vu quelque chose filer, quoi. Ou une silhouette au loin filer, mais tu sais pas, franchement, c'est très flou, tu sais pas du tout ce que c'est. J'ai vu un mec En filer. tout cas, c'est mobile. J'ai vu un mec filer. Donc,
m'est avis que ce truc c'est exactement qu'on est sur cette île. C'est qu'on est là. Bon, super. Ah, bon, bah, Enfin, mettons-nous déjà en tête que cette chose peut déjà être hostile, donc j'ai pas envie de dire abattre cette chose à vue, mais à peu près. Au fait, lors du naufrage, est-ce que j'ai perdu mon sabre ou Non, t'as rien perdu, vous avez rien perdu. Bah, enfin, à vrai dire, moi, c'est attaché sur moi, donc ça m'aurait fait marrer Non, que j'ai pu... en fait, ta sacoche, tu lui as fait comment dire, une petite modification qui permet que même si t'es sous l'eau, il y a rien qui rentre à l'intérieur grâce à une certaine technique de couture. Oh putain, c'est un sac banane étanche. Bon, c'est pas un sac banane étanche, mais genre la personne, c'est avec utiliser des bonnes matières que ça, pour qu'à l'intérieur c'est pas trop mouillé quoi. bon ben, on a déjà de quoi nous défendre. J'ai toujours ma poudre, j'ai toujours mon flingue. Et la poudre est bien hermétique aussi, la poudre que ça se barre La pas et poudre, que voilà. la poudre est dans un Tupperware. Voilà, non, il était C'est une bonne boisson bien fermée. il était dans un sachet fait en scénarium. Non. Bonsoir. Le scénario. Bonsoir Elsa. Bonsoir. Par contre, ton flingue est un peu trempé. Yas, Vous c'est avez quand pas pour fini vous votre IR? Bah Non. non, il avait une grosse pause. Bon bah sinon on arrête le JDR là et puis on va jouer avec Exa. Je vois pas. Ben, je sais pas, mais jouer. Chut, pas d'interruption s'il vous plaît. Donc, quand vous revenez, vous remarquez que le tonneau que Kisla, le dernier tonneau que Kisla n'avait pas ouvert, Genre, Yas, c'est tellement lancé que c'est mort, vous pouvez pas. en fait, le dernier tonneau, celui que tu n'avais pas ouvert, Kisla, Mhm. tu sais pas ce qu'il y avait dans ce tonneau, il n'y a plus rien dedans en tout cas. Ah, attends, surtout j'adore parce que je dis je fouille les tonneaux, tu me fais pas ouvrir celui-là, donc c'est que ce Non, tonneau en était fait, fermé au scénarium. tu l'avais pas. En fait, ce tonneau, il était Il un a peu une enfui dans le sable pour force le de coup. MJ, Yas. Non mais laisse tomber, c'était un tonneau en scénarium. Le scénarium m'empêchait de l'ouvrir. Non, bah Deus du Ex coup, Machina. Ah au Ah, fait, j'ai. Exa, je suis en train de record la partie. Donc si ça te dérange pas D'accord. dans une vidéo de. dis coucou à YouTube, Voilà, dis coucou aux abonnés de Koro. qui sont au nombre de 3. Et si Ah. Ils sont au nombre des personnes présentes. c'est bon, si vraiment ça te dérange, je ferai en sorte de couper les passages. Bon, s'il vous plaît. Pour le coup, le tonneau a été vidé. Ouais, bah du coup, lorsque je regardais, je sais pas ce qu'il y avait là-dedans, mais en tout cas, je crois que la silhouette s'est servie sans notre consentement. Donc pour le coup, fais-moi j'ai de. Attends. 2 secondes. Fais un jet pour savoir si ça sent la poudre. Et là, il y a le dragon qui repasse au-dessus et qui nous crache dessus. Il crache un molar, tu sais, les molars de Kaira sur lui. Non, en fait, tu vois, il y a le dragon qui repasse et au-dessus, t'as un truc jaune, t'as un jeu qui crache un molar à la gueule et qui dit, wesh les bâtards! Tu vois une sorte de. Comment ça s'appelle? Il y a un Punky sur le dragon. Sur le tonneau, tu vois un peu des traces. Des traces. Je sais pas trop ce que c'est, mais moi j'ai de l'intelligence. Ah, c'est bizarre, je suis con comme un balai. Je suis con comme un balai. Est-ce que Mais- je fais des traces aussi, moi? Tu vois des traces en fait, des marques noires sur le tonneau, tu sais pas ce que c'est. T'arrives pas à mettre dessus. C'est pas de l'essence, c'est pas du goudron, c'est pas de. Je sais pas ce que c'est. C'est pas du charbon. Et est-ce qu'on peut sentir pour savoir si ça sent la poudre? Ça sent. Alors, Jim, tu veux savoir ce que c'est? Ben ouais, enfin si je peux faire un jet d'intelligence pour savoir ce que c'est ou pas. Vas-y. Oula, j'ai combien en intelligence? À tous les coups ça passe pas parce que la stat max c'est 70. Ah 40, non, Pour le coup, je vois pas du tout ce que c'est. ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, t'es là.
Est-ce que tu touches la matière ou pas? En toute logique, est-ce que tu veux savoir quelque chose, tu y touches? Non, je préfère pas. Ça a l'air visqueux ou pas sur le. Non, c'est pas visqueux, c'est juste des marques noires sur le tonneau. En fait, quand il s'était incrusté dans le tonneau. C'était peut-être un... Si, c'est un tout petit peu liquide, je crois. Un petit peu. Ok, je touche pas. Ok, t'as dit quoi? Ok, je touche pas. D'accord. Donc vous êtes là avec un Bah, tonneau vide. ah bah, du coup, D'ailleurs, au fond du tonneau, c'est noir aussi. je sais pas ce que c'est. Non plus. Mais bon, en tout cas, c'est venu et ça a pris ce qu'il y avait dedans. Bah, Donc, déjà, si ça a l'air d'être liquide, je vois pas comment il a réussi à prendre. Mais bon, c'est des branchies, donc j'imagine qu'il y en a certains qui doivent peut-être aspirer le liquide, j'en sais rien. De Yas, est-ce que c'est de l'encre? ben, on a fait notre test, donc on sait pas ce que c'est. Ouais, oui, non mais en fait, attends, il m'a dit, c'est un peu liquide, ça a pas d'odeur. L'encre, ça a une odeur. Ouais, ça a une odeur. Ah bon? Clairement. Ça a une Ouais, mais odeur? après, le tonneau est très mouillé et ça sent très fort la Bah, mer. attends, Hein. bah du coup. Bah Ça attends, sent bah très du fort coup, je la vais mer. mettre. Bah attends, du coup, je vais mettre le doigt. Ouais. Je vais mettre le doigt et à la limite, alors c'est un truc qui est très con, mais je vais lécher pour. Je vais lécher. Non, 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 mais juste pour voir. ne le fais pas, ne le fais pas, mais non, mais ne le fais pas. C'est Écoute, un... c'est un goût très acide et tu recraches. Ah! Je t'avais dit de pas toucher, ni de lécher. Alors, pas toucher, oui. Ah, putain! Ah, c'est dégueulasse! Ah, même du citron, c'est moins acide! Ah! Enfin, j'espère que tu vas pas attraper de maladie avec ça. Dim, fais-moi un jet de connaissance avec un bonus de 10. Et là, c'était en fait un poison mortel. Tu vas mourir dans les 4 jours. Ça passe ou pas? Alors, connaissance, j'ai 50 plus 10, 60. Non, ça ne passe pas. Tu sais que c'est un truc que tu savais dans Bateau, mais t'as oublié, mais t'avais déjà chargé ce tonneau et tu sais pas ce que c'est encore. T'arrives pas à mettre la main dessus, tu te dis, mais putain, mais je me rappelle, j'avais pris ce tonneau, j'avais mis quelque part. On m'avait Ouais, pas bah, dit de l'ouvrir et tu sais plus ce que c'est. du coup, moi, je ne sais pas ce que c'est. Merde. Merde, je savais ce qu'il y avait dans ce tonneau, mais. Ah, c'était quoi déjà? Ouais, je crois que le choc, ça va un peu secouer la mémoire. Ouais, bah, écoute. Hein, et en tout cas, ah, c'est pas comestible. Puh. Vous voyez des sortes de traces de pas qui sont par terre. Bah, les traces du connard qui est venu piller. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en action un peu libre où il y a la seule piste que vous avez, les traces qui se dirigent plus longtemps, enfin plus loin au niveau de la plage et la forêt qui est derrière vous, la jungle. Ouais. Déjà, marquer l'endroit. Déjà, ouais, mais déjà, on considère que soit on embarque les tonneaux avec nous, soit il y a quelqu'un qui garde les tonneaux parce que si on en a déjà volé un, je voudrais pas qu'on nous vole soit le voleur, soit J'ai un meilleur plan. On planque les tonneaux. si tu veux les planquer où. Alors, regarde, y a quoi aux abords de la plage? Il y a une forêt, il y a un truc. Il y a une énorme plage et une immense forêt type jungle avec des cocotiers. Mais fais-moi un dé d'intelligence. Ça, c'est les 5 cocotiers qui servira à manger au cas où vous avez plus. Dim, tu vois que le sable, si tu creuses assez bien, peux, tu peux en fait mettre le tonneau sous le sable et mettre boucher avec un couvercle, mettre un peu de sable dessus pour faire croire qu'en fait, pour cacher le tonneau en fait sous le sable. Ah non, moi j'avais plus pensé tu sais, à faire, enfin, creuser un petit trou et planquer par-dessus avec des feuilles de. On peut faire ça aussi. Des grosses feuilles de coco. Mais en fait, avec les tonneaux, il y a le couvercle, donc vous pouvez faire ça aussi, mais vous pouvez aussi mettre la feuille de cocotier. Ouais, mais les deux cas, faut qu'on ait un repère pour savoir où ils sont. Ouais. Et il faut que tu évalues aussi qu'il faut que ça s'éloigne des vagues pour pas que
Bah, Ok. pour que vous sachiez où c'est. Voilà. Tu sais quoi? Je vais creuser un trou. Je vais planquer les tonneaux là-dedans. Et je vais faire 3 pas. Non, même 5 pas dans cette direction. Et je vais marquer l'endroit. Tu le fais un peu plus dans la forêt, le trou, dans les, Un, enfin, la plage. un peu plus dans la forêt, tu vois, c'est dans la bordure. Ouais, histoire que ça se fasse pas emporter par les vagues ou alors qu'on perde notre. Ok. Ben, je vais pas vous faire des jets, hein, vous avez tout votre temps. Vous creusez, vous avez creusé peut-être 5 heures. Le sable est bien dur. Enfin, c'est bien dur, quoi. Je serais peut-être même, enfin, j'aurais peut-être même envie de planter un bâton ici juste pour être sûr que notre repère soit là. Enfin, ouais, c'est mon avis. Si tu veux faire de ta manière, y a pas de souci. Ben, ce que j'avais prévu de faire, c'était de marquer cet arbre là-bas, d'une croix dessus. Ouais, pas trop con, ouais. Je vous rappelle que vous allez mettre plus de 5 heures si vous faites à vos épées ou avec vos mains. J'ai une dague, hein. Creuser avec une dague, c'est chaud, hein. Mais je vais faire une marque. Non, je parle creuser. C'est du sable, gars. Oui, mais il a dit qu'il le faisait un peu plus dans la. Du coup, ça devient un peu. Mec, C'est un peu terreux, un peu. il n'y a pas des morceaux d'écorce un peu solides qui ont une forme un peu de cuillère pour que je puisse creuser un peu mieux avec. Ouais, tu peux me faire un jet d'artisanat. Si tu veux trouver un bon. Un bon. Tu peux tailler un peu un truc. J'ai joué à Minecraft, Ok, je connais toutes les astuces de survie. ok, tu vois qu'en fait, il y a J'ai une, vu Greenpeace. tu vois que t'as un petit. T'as un arbre. T'as un arbuste. Non, en Tu le fait, t'as coupes. une pelle. T'as une pelle, tu sais pas ce qu'elle fout là. Non, ça c'est un 1. Là, tu coupes, tu fais tomber un petit arbre. Tu crées une sorte en fait, avec ton épée, tu tailles bien, tu demandes la dague de Kisla, tu tailles bien le tronc, et tu fais une sorte de pelle un peu improvisée, un peu nulle, mais ça fait le taf. Et là, t'as une sorte de pelle en bois. Donc, dans ton inventaire, tu as une pelle en bois. Une pelle en bois taillée. Du coup, t'as mis à peu près 2 heures à faire ça. 2 heures et demie à faire le truc. C'est un peu. Là, il est à peu près 18h30. Alors, pelle en bois de fortune. Voilà. Il est à peu près 18h30 dans le JDR et vers 20h, et il va faire nuit vers 20h. Ok. Bon, D'ailleurs, t'as une montre à gousset, donc c'est pour ça que tu sais. il va bientôt faire nuit. Il vaudrait mieux qu'on commence à établir éventuellement un campement. Mais pas de feu, faut pas qu'on se fasse repérer. Ah, ouais. Mais bon. Il va surtout falloir qu'on trouve un endroit à moitié, enfin assez sécurisé et qu'on fasse sûrement un feu pour éviter de crever de faim. Alors, soit on évite de crever de froid et on fait un feu, soit on crève de froid, pas de feu, mais on se fait pas repérer. Donc là, t'as fait les pelles, parce que t'as fait 2 pelles, hein. À peu Non, mais près après, 2h15, 1h15. putain, 1h15, bordel. Ah, mais Non, c'est long, mais... hein. Ah oui, mais là... Non, du coup, par contre, je vais regarder Jim et je vais dire, contrairement à toi, j'ai pas une tenue complète, hein, je sais pas si tu vois. Je sais pas, je trouve que c'est quand même assez visible. Ça GG, m'étonne d'ailleurs que clairement. tu fixes pas. Ouais. Pour le coup, si vous creusez, vous allez me faire un jet. Attends, je vais réfléchir. Un jet de force et un jet d'endurance. Un jet de force et d'endurance. Ouais. Ben, disons que là j'ai vraiment autre chose à faire que de mater.
Ouais, mais bon, je trouve que c'est quand même assez visible. C'est pour ça que moi je voudrais pas mourir de froid. Donc c'est bon, t'as fait tes 2G, quoi. Fallait faire 2G. Alors, c'est un jet de quoi et de quoi? Alors, endurance, après c'est force. Pour le coup, c'est un... Oh bah, attends, endu, c'est où? Oh bah ça passe, il y a tout qui passe. Ok. Ok, vous mettez... vous avez bien... Enfin, vous deux. Vous avez mis assez de force et vous avez pas fait trop de pauses grâce à votre endurance. Et vous avez creusé 2 heures et demie, comme les pelles. 2 heures et demie, vous avez bien creusé. Mais Qui l'a dit quand ça nous aurait pris 5 heures? ouais, si ça en fait, si vous aurez pris 5 heures, si vous aurez galéré. Mais là, vous avez fait des bons jets, du coup, ça prend. En fait, par jet, en fait, par jet échoué, ça rajoutait 1 heure. Donc, ça aurait pu être un peu plus quand même. Pour le coup, là, ça va. Vous avez fait des assez bons jets, du coup, vous creusez le truc assez rapidement. Et vous planquez les tonneaux. Donc, vous dites-moi, écrivez sur Yaji. Comment ça s'appelle les signes qui vous permettent de savoir ce qui. D'ailleurs, je vous autorise à faire un compartiment note sur votre sur votre fiche pour savoir comment ça s'appelle. Pour savoir quel signe vous avez mis pour retrouver les tonneaux. Une croix sur... Une croix sur un arbre, ok. Note. Bah écrivez-le. Alors, attends, je vais faire ça. Sur la fiche. Hein. vu que c'est toi qui t'en es occupé, je considère que c'est toi qui vas marquer. Alors, on va dire, j'ai de quoi m'orienter. Là, on est à peu près de quel côté de l'île? Donc en fait, c'est nord-est, Nord-est. à peu près. Je te fais pas faire de jet parce que t'es vraiment, c'est vraiment ton travail, quoi. Ok. Et puis là, t'as tout le temps pour réfléchir. Alors, Tu le sais parce qu'en fait, t'as l'étoile du Nord et l'étoile du Sud qui sont constamment des étoiles qui sont toujours là, dans Mysterious City. alors, nord-est. Donc, marche. 3 pas. Après. Marquer, il y a une croix. Ok, alors, marche 3 pas. Les tonneaux sont où par rapport à l'arbre qu'on a marqué? À l'arbre qu'on a marqué. Oh là. Attends. Donc tu m'as dit quoi? En fait, on a marqué un arbre, il est situé à une certaine distance. La distance est de à peu près 1 mètre Non, de l'endroit où vous êtes. je Hein. parle de l'orientation de l'arbre. L'orientation de l'arbre. C'est qu'il se situe où par rapport au tonneau? Est-ce qu'il se situe plus vers l'est? Il se situe plus vers l'ouest par rapport au tonneau? Bah, par rapport au tonneau, c'est à peu près vers la droite, donc à peu près du côté de la forêt. D'accord, donc là, l'arbre marqué se situe à l'est des tonneaux. Oui. Dis-toi en fait, t'as un arbre, t'as un petit arbuste, et derrière, enfin devant l'arbuste, t'as les tonneaux et tout ça, et derrière les tonneaux, t'as la plage. En fait, t'as fait juste devant la forêt, t'as fait et et les trous, enfin le trou et le tonneau et la marque. Ok, donc voilà ce que j'ai marqué comme note. Nord-est, marche 3 pas vers l'ouest après l'arbre marqué d'une croix aux abords de la plage. Voilà. Voilà, Je suis déjà perdu. Pour le coup, il commence à faire bien nuit là, il est 23 h à peu près. ok. Parce que vous avez bien creusé là et il fait nuit. Bon, maintenant, il faudrait trouver de quoi réchauffer la demoiselle. Il y a du Il y a un peu d'herbe. Il y a des techniques, tu les connais. C'est juste de réussir. Bonne chance. Il y a Je vous rappelle que vous avez
Fais-moi j'ai d'intelligence. Il y a des plantes un peu fibreuses qui traînent. Pas dans Yajider. De Euh, toute façon, c'était échoué. Vas-y. Aïe, oh. Oh là, c'est une tactique pour retenter la chance. Non, je déconne, ça veut rien dire. non, ça passe pas non plus. J'essaie de réfléchir à un truc, à une technique, mais on t'a rien. Pour le coup, qu'est-ce que vous faites pour faire du feu? Vous allez me dire exactement comment vous faites. Bah, déjà, il y a le tonneau là qui est vide où je pourrais arracher des planches. Ouais. Et puis, Je vous rappelle que c'est des planches bien mouillées, hein, Sarah. écoute, les planches mouillées, ça peut brûler. C'est juste que ça a des difficultés. Mhm. Bah, en fait, peut-être les arbres feront l'affaire si vous coupez un arbre. En fait, il reste en fait des morceaux de l'arbuste qui a permis de faire les pelles, en fait. Avec des... Euh, oui, oui, non, parce que sinon, je tiens juste à dire, hein, on va être fin à couper le bois avec nos épées. Hein. Ouais, ça a été très long en plus. C'est pas fait vraiment plein de... Surtout que c'est pas fait pour ça. Donc ouais, il faudrait se faire des outils. C'est pour ça que j'ai dit un petit arbuste, c'est-à-dire que c'était pas vraiment un trop gros. Mais du coup, c'est soit ça, soit, soit on est complètement fou et on s'aventure dans la forêt. Et je sais pas pour toi, mais personnellement, je sais pas si je suis assez folle pour y aller. Pas de nuit. Pas de nuit. Surtout avec ce que l'autre nous a prévu. Donc cependant, la nuit peut nous assurer une certaine discrétion. Le problème c'est qu'on est déjà épuisé. Et surtout qu'ils savent qu'on est là et ils savent dans quelle direction nous sommes. Le mieux qu'il nous reste à faire, c'est de faire un abri camouflé. Comme ça, ils ne verront pas qu'on est là. Et tu penses à quoi? Faire comme avec les tonneaux. Si tu me demandes encore de creuser, je t'en mets une. Ben, Parce que là, je pense pas qu'on aura l'énergie nécessaire pour creuser à nouveau et surtout pour nous terrer dedans. c'est soit ça, soit on va avec les tonneaux. Ou alors faut se serrer avec les tonneaux. Sachant que j'imagine que ça ne te fera pas trop plaisir de... Avec les tonneaux, oui. Avec les tonneaux, il n'y aura pas de souci. Par contre, avec moi, ça risque de me poser quelques problèmes. Ah, écoute. Sinon... alors, je suis en train de regarder les arbres là. Est-ce qu'il y a un arbre sur lequel on pourrait monter? Ouais, mais ça sert un peu à rien, il y a rien au... Alors je demande soit qu'il y ait une branche assez en hauteur et qui serait capable de faire le poids d'un humain normal. Non, en fait, c'est que des cocotiers, que des trucs assez jungle, mais du coup, il n'y a pas assez de branches. Et s'il y en a, ils sont petites. En fait. Le gars qui a pris l'excuse des cocotiers. Non, tu... D'ailleurs, le cocotier, c'est très riche en vitamines et en... non, attends, les noix de coco. Oui, Pas les le noix de coco, cocotier. pardon, oui, Non, pas le parce qu'on cocotier. on Oui, bouffe parce que le pas cocotier, il l'arbre. tombe sur toi. On bouffe par l'arbre. Oui, pardon. On bouffe pas l'arbre. Non, bah du coup... Bon, bah, je crois qu'on n'aura pas trop le choix. Fais-moi un dé de chance. Attends, attendez, je vais faire un... Ok, Jim, fais-moi un dé de chance. Tout de suite, maintenant. Il passe ou pas? Chance, j'ai 40. Non, 35. Non, c'est pas ça. Il y a un tonneau qui tombe sur ton épaule. Non, pas un tonneau, pardon, une noix de coco qui tombe sur ton épaule. Aïe. Elle vient de tomber du cocotier qui est juste au-dessus de toi, en fait. Heureusement, il n'est pas tombé sur ma tête. Attends, mais une noix de coco, ça tombe pas Moins comme ça. 2, moins 1 PV. Attends, mais une noix de coco, ça tombe pas comme ça. Bah justement, bizarrement,
Je lève les yeux. Enfin, je lève les yeux juste à l'arbre auquel la noix de coco est tombée. Parce que je sais que les cocos, ça tombe pas comme ça. C'est pas des pommes. Tu remarques qu'il y a, je sais pas, un sort d'oiseau, mais que tu le vois au loin en train de partir, tu penses qu'il était là et qu'il a fait tomber le truc sans faire exprès. LOL. Non, on crèvera pas de soif. En plus, le cocotier était assez grand. LOL. C'est un putain de pigeon qui a fait tomber la noix de coco. Pas un pigeon, un oiseau. Un oiseau. Un oiseau un peu. Tu le vois pas en fait, il fait assez nuit, mais c'est un oiseau. Un truc qui vole en tout cas. Je sais que ça... Je sais que c'est un oiseau, par contre je ne saurais pas savoir ce que ça peut être précisément. Est-ce que c'est un toucan? Peut-être 5 ans, je sais pas. Mais... vous allez me faire tous les jours un dé de perception. Je vous rappelle qu'il y a toujours pas de feu, mais que vous avez la possibilité d'en faire un avec le bois et quelques ouais, herbes et tout ça. sauf que le truc c'est qu'on est en train de réfléchir là sur comment on va le faire. Ouh, je vois. Ok. T'as réussi, Jim, ou pas? Perception. 50. Non. Ok, Jim. Alors, je vais te mettre entre amis pendant. Et je te dis, et je t'en remets ici. 2 secondes. Eh mais c'est lui qui a l'enregistrement. Ah merde! Bon bah reste, c'est pas grave, mais fais semblant que t'as rien entendu. Donc, ce qui se passe, qui cela, tu remarques une bestiole qui bouge et qui fait bouger quelques buissons et qui court très vite, comme si, tu l'avais remarqué. Mon dieu, c'est un raptor. Dans une bestiole, je dis une bestiole, mais il y a un truc qui bouge dans les bois, qui vient de partir très très vite. Alors partir dans la direction opposée parce qu'il a eu peur de moi. Plus profond dans les bois. Ouais, donc en gros, c'est genre, il était là, il nous a observé, il a vu que je l'ai vu, et il a fait... Voilà. J'existe pas. T'as pas pu voir ce que c'était vraiment. Du coup, t'as vu ça. Jim, t'es là, t'es tranquille. Qu'est-ce que tu fais, Jim? Je commence Bah, je... à Non, déjà, je l'empêche de faire tout mouvement. Je le garde là, et je tourne sa tête dans la direction dans laquelle j'ai vu le machin se barrer. que j'étais en train de ramasser. Là. Tu vas ramasser notre coco. Et oui, non, mais le truc, c'est que je le garde immobile, je lui tourne la tête là. Il y a un truc qui s'est cassé. Il y a un truc qui nous épiait et qui vient de se barrer. Parce qu'il a vu que je l'ai vu. Bon. On va aller sur la défensive. Si jamais il ramène ses potes. S'il ramène ses potes, ils auront 46 000 façons de nous prendre à eux. Je sais pas si ce sont les branchies dont l'autre parlait, c'est qu'ils doivent être un minimum intelligents. Ok, on bouge. Vous allez où? On va partir. Dans la jungle? Non, pas dans la jungle pour nous assurer peut-être. Le truc, c'est que dans la jungle, on a un effet de surprise. Nous, on les voit pas, mais eux ne nous voient pas. À vrai dire, le truc, c'est que nous, on n'a pas de feu, il commence à faire noir. Donc en fait, je suis en train de me poser la question, est-ce qu'ils sont pas nyctalopes? Je sais pas, mais vous voyez un peu rien. Parce qu'il n'y a pas de feu. Ouais, non, mais justement, est-ce qu'ils seraient pas nyctalopes? Et du coup, en fait,
l'effet de surprise serait un peu niqué. En fait, en fait, t'as vu légèrement à cause de la lumière de la lune, mais t'as même pas vu. Enfin, t'as surtout entendu des choses. Ouais, non, mais voilà, mais du coup, il nous voit. Non, mais obligé que les branchies soient nyctalogues, parce que sinon, ils ne pourraient pas se déplacer sous le lit. Ça se trouve, c'est du tout des. Bah, dans tous les cas, c'est un truc qu'il voit. De plus, les branchies, ils vivent dans les profondeurs. Dans les profondeurs. Déjà, en fait, Pas forcément. Il y en a ils qui peuvent vivent sur vivre Terre. bah, ils peuvent vivre sur la Terre, mais une île remplie de branchies. Mais écoute, bon, bah, je vais commencer à tenter de faire une torche. Parce que Ok. bon, je pense pas qu'on va rester ici. Donc d'abord, il faut faire le feu, après la torche. Du coup, Bah non, faut faire la torche et après l'allumer. oui, mais justement, c'est pour ça. Et pour l'allumer, il faut quoi? Du feu. Voilà. Donc il faut faire le feu. Le gars, tu vois le MJ qui te fait perdre du temps. Il y a des silex dans le train. Non, mais je vous rappelle que vous avez. Fais-moi un jet d'intelligence parce qu'en fait là, j'essaye de vous aider, mais c'est pas facile. Surtout que moi, j'ai absolument rien pour faire cramer. Ça passe ou pas? Ça, Ça passe tout. ça passe tout pile 40. T'as 40 à intelligence. Ok. Ah, mais on est con comme des balais. Hein. Mec. T'as de la conne. Le silence. Et attends, pour faire l'étincelle, t'as un autre truc. La pierre à silex de ton pistolet. Oui, déjà. Et en plus, toi, qui cela? T'as une pierre à aiguiser. Il suffit de frotter très fort et tu fais une étincelle. Ouais, mais dans ce cas, faut que j'ai une lame dans ce cas-là pour faire une étincelle. Et encore, en plus, je suis même pas sûr qu'une pierre aiguisée, ça fait des étincelles. Hein.